Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo foire à questions. Donc je réponds à toutes les questions que vous me posez tout le temps en fait. Et Yasmina avait également fait sa vidéo où elle répondait à toutes vos questions. Donc je me suis dit que moi aussi j'allais faire la mienne parce que c'est beaucoup plus pratique de répondre à toutes vos questions dans une vidéo en fait. Voilà, donc j'avais déjà fait une fois en question sur le métier d'hôtesse de l'air. Là, il s'agit plus d'une vidéo sur moi, sur mon parcours, sur ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà, donc beaucoup de questions que vous me posez assez régulièrement sur Snapchat. Donc voilà, donc là vous m'avez envoyé encore plein d'autres questions. Là encore tout de suite maintenant, il y en a d'autres qui arrivent. Donc j'ai pris note de toutes ces questions. Bien évidemment, je ne vais pas répondre à toutes les questions parce qu'il y a quand même de très très grands curieux ou curieuses. Franchement, il y a des questions improbables, j'ai envie de vous dire. Donc, faut arrêter quoi. Faut arrêter. Donc, alors franchement, j'ai fait des captures d'écran de toutes les questions que vous m'avez envoyées. Je vais pas trier parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc ça risque d'être un petit peu dans le bazar, mais si je peux essayer d'y répondre dans un ordre chronologique, why not? Alors, c'est parti, on attaque. Alors, c'est spécial. Donc alors, j'avais des questions sur ton année à Londres en tant que fille au pair. Est-ce que tu peux expliquer comment ça marche? Donc alors, comment ça marche? Donc exactement comme Yasmina a répondu dans sa vidéo précédente, dans sa fac, puisqu'elle a été fille au pair aussi. Donc alors c'est-à-dire que donc vous êtes en France, vous décidez de partir, vous avez envie de partir. Donc moi pour ma part j'ai payé une agence, cette agence qui s'appelle Oliver Twist, Yasmina aussi est passée par la même agence. Et donc c'est une agence que vous avez payée, vous allez leur créer un petit dossier avec des photos et tout ça. Et du coup, cette agence travaille en partenariat avec une autre agence basée en Angleterre qui se charge de vous trouver une famille d'accueil. Donc voilà, l'idéal c'est vraiment d'y prendre à l'avance parce que des fois ça peut être très très rapide, mais des fois ça peut prendre quelques semaines avant de trouver une famille. Et voilà, donc ils vous donnent, ils vous disent si vous êtes intéressé, c'est une famille avec un bébé ou 3-4 enfants, blablabla. Si vous êtes intéressé, on va vous mettre en contact avec cette famille. Si le feeling passe, vous partirez chez cette famille. Donc voilà, pour ma part j'ai eu beaucoup de chance. J'avais 3 filles, je m'occupais des 3 filles et c'était super. J'étais fille au pair il y a 8 ans pour vous dire, et aujourd'hui cette famille est devenue ma deuxième famille de cœur. Donc j'y vais très très souvent et voilà, je les aime beaucoup, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mon expérience en tant que fille au pair était géniale car j'ai vraiment eu la chance de pouvoir découvrir Londres et l'Angleterre en général avec cette famille d'accueil. J'ai visité beaucoup d'endroits, j'en ai vraiment beaucoup profité. Donc voilà, on vous le recommande souvent. Quand vous nous demandez comment as-tu appris l'anglais, c'est la réponse grâce à mon expérience de jeune fille au pair. Je suis arrivée en Angleterre après le bac. Mon anglais était vraiment, mais je vais pas vous mentir, il était vraiment pourri. J'étais vraiment très très nulle en anglais. Enfin, moi quand je parlais c'était tout au présent. Il n'y avait pas de passé, il n'y avait pas de futur, je parlais au présent en anglais. Il ne fallait pas me poser trop de questions, yes, no. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Alors là, donc, on m'a demandé en combien de temps tu parles anglais couramment après le bac. Donc écoutez, donc moi à la base je suis partie en tant que fille au pair pour 6 mois. Au final j'y suis restée 7 ans, 7-8 ans. Donc forcément au bout de tant d'années dans un pays anglophone, si on ne parle pas anglais c'est qu'il y a un gros souci. Donc voilà, donc au bout de combien de temps? On va dire que quand vous partez à l'étranger avec un niveau en anglais très très moyen, voire minable, les 3-4 premiers mois vont être les mois où vous allez avoir des mal de crâne horribles. Vous allez tellement réfléchir, vous êtes là avec votre petit dictionnaire et tout, chaque mot, vous allez vraiment cogiter. Donc 3 premiers mois on réfléchit à fond. On va dire qu'au bout de 4 mois on commence, on va dire qu'au bout de 4 mois on commence vraiment à, on peut avoir des conversations, on est beaucoup plus à l'aise, on est moins timide. C'est ça, c'est comme toutes les langues, quand on ne maîtrise pas la langue, au début on n'ose pas faire l'accent,
on n'ose pas trop avoir des conversations, et alors que voilà, on n'a pas le choix, on est seul à l'étranger. Donc pour ma part, dans mes débuts à Londres, j'avais aucun ami français, donc j'avais pas le choix. De plus, quand on est fille au père, on est dans la famille, ils parlent pas français, on n'a pas le choix, il faut s'adapter. Et croyez-moi, l'expérience de fille au père c'est génial parce qu'avec les enfants, pour ma part bien sûr, tout le monde n'a pas des super expériences en tant que fille au père, mais moi, les enfants m'ont tellement appris que voilà, et puis vous vivez avec la famille, donc tous les petits mots du quotidien, le vocabulaire et tout ça, vous allez apprendre super vite, vous allez vraiment apprendre super vite. Les expressions à l'anglaise et tout ça, donc génial, franchement pour moi c'était une très très bonne expérience. Et pour ma part, j'ai également pris des cours d'anglais dans une école, donc c'était des cours d'anglais pour les étrangers qui ne parlent pas anglais en première langue. C'était génial, je vous le conseille, ça vous permet de travailler l'écrit et de développer votre vocabulaire et votre grammaire en fait. Ça va vous aider beaucoup pour la grammaire aussi, c'est vraiment un plus. Voilà. Quelle langue parles-tu? Je parle français, anglais, je me débrouille en espagnol. Comment tu fais pour t'adapter au décalage sans être trop fatiguée? Alors là, ouais. Donc du coup, comme je vous ai dit, ça va être des questions un petit peu mélangées, mais pas le choix, c'est la même personne qui m'a posé toutes ces questions. Si je reviens à chaque fois sur les questions pour essayer de faire les choses dans un ordre chronologique, je vais peut-être pas m'en sortir. Il y a des moments où vous allez être trop fatigué, et puis il y a des moments où vous allez réussir à bien vous reposer. Je l'ai toujours dit dans mes autres vidéos, il faut écouter son corps. Quand vous êtes fatigué, on dort. Quand on n'est pas fatigué, on dort pas. On se repose. Je vous ai aussi parlé de la petite routine vitamines, alimentation et tout ça. Donc voilà, je vous conseille d'avoir une vie très saine. Voilà. Est-ce ta couleur naturelle de cheveux? Non. Non, ce n'est pas ma couleur naturelle, mais j'en suis pas loin en fait. C'est-à-dire que moi là-bas, je suis châtain clair, voire blonde l'été. Avec le soleil, j'ai vraiment de très gros reflets blonds. Puis j'ai eu envie de garder ce côté blond. Donc du coup, j'avais dégénéré au mois d'avril, j'étais devenue blonde, très blonde. Et puis depuis, je suis redevenue plutôt châtain très clair avec, voilà, j'ai des mèches blondes. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que ça me va mieux. Les cheveux foncés, j'ai jamais eu les cheveux foncés et je pense que ça ne m'irait pas du tout. Donc voilà. Coucou, je veux savoir si tu es marocaine. Alors la réponse est oui, je suis d'origine franco-marocaine. Et dans quelle école tu as étudié pour devenir hôtesse? Alors bon, en fait il y a beaucoup de questions que je vais rassembler pour faire plus simple. Donc moi je vous explique un petit peu mon parcours. Donc j'ai eu mon bac. Lorsque j'ai eu mon bac, j'ai décidé de partir à Londres pour être fille au père. C'est-à-dire que moi j'ai toujours voulu travailler dans le tourisme. Donc avec un anglais pourri dans le tourisme, ça va pas trop ensemble. Donc un jour, donc ma sœur était déjà partie dans le passé aussi en tant que fille au père pendant 6 mois. Donc je savais déjà plus ou moins comment ça fonctionnait. J'étais très jeune à l'époque. Et donc elle me dit, bon écoute, je savais pas trop quoi faire après le bac. Elle m'a dit, écoute, pourquoi tu partirais pas à Londres apprendre l'anglais? Franchement au début, je me suis dit, mais c'est pas possible, l'Angleterre, le froid, l'anglais, les anglais, non quoi. L'anglais, les anglais, Rosebud et compagnie, non merci, je me suis dit, moi l'Angleterre c'est pas fait pour moi. Du coup voilà, j'ai préparé mon dossier, je l'ai envoyé à cette agence Oliver Twist, qui m'a trouvé une famille. Et voilà, et donc je suis partie en plein début d'hiver à Londres. Et franchement, sans vous mentir, moi je me suis tout de suite sentie très très bien à Londres. J'ai tout de suite adoré. J'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée dans une famille géniale. Donc voilà, j'ai été fille au père. Donc voilà, donc j'avais 18 ans, c'était pas très facile au début. Quand on part de chez soi, qu'on quitte sa famille, c'est toujours un peu triste par moment, mais quand on a la chance de vivre une très bonne expérience, on se sent tout de suite épanoui. Donc voilà, j'ai été fille au père pendant 6 mois, voire plus même, on va dire même 7-8 mois. Donc voilà, ensuite j'ai décidé de rentrer en France pour étudier. Donc je me suis installée à Paris et j'étais inscrite à la fac et franchement, j'ai pas fait long feu. Je suis restée 2 mois sur Paris, je pense, à peu près. Et j'étais pas heureuse, je me sentais pas du tout heureuse. Londres me manquait et Paris c'était pas possible quoi. C'était pas possible, j'accrochais pas, j'avais pas envie. Donc au bout de 2 mois, j'ai refait mes valises, je suis repartie à Londres. J'ai travaillé là-bas. Je suis devenue nanny pendant quelques mois. Et je prenais également des cours à côté aussi, des petits cours comme ça de business en fait. C'était histoire d'avoir un petit plus à côté. C'était des cours de business en anglais. Donc
C'était intéressant, je ne l'ai pas fait pendant longtemps parce que malheureusement après j'avais plus le temps, c'était pas très pratique. Donc voilà. Puis je suis repartie en France, sur Paris, encore une fois, j'ai voulu retenter. Et voilà, donc sur Paris, pas pendant un an, mais pendant 8 mois peut-être. Donc pendant 8 mois, j'ai fait l'école Tunon. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui connaissent et il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Donc l'école Tunon, c'est une école privée, d'hôtesse. Où ils vont vous y apprendre beaucoup de choses sur les métiers de l'hôtellerie, sur les langues, sur l'image, sur la communication, sur beaucoup de choses. J'ai eu envie d'avoir un petit truc en plus au niveau des diplômes et j'avais pas forcément envie de reprendre de longues études parce que j'avais pas envie et que quand on a envie de s'en sortir et qu'on est débrouillard, on s'en sortira toujours. C'était pas la meilleure année pour moi, Paris je suis pas fan du tout. Et j'ai fait la formation jusqu'au bout. Entre temps, je faisais beaucoup d'allers-retours sur Londres quand même parce que ça me manquait vraiment énormément. Yasmina venait de partir à Londres aussi à ce moment-là, donc du coup c'était sympa quoi, on a profité ensemble aussi là-bas. Bien sûr, aussitôt avoir eu mon diplôme chez l'école Tunon, je suis repartie à Londres, sans pitié. Puis quelques mois plus tard, j'ai été prise chez Eurostar. Donc Eurostar, c'est une compagnie de train, donc c'est le train qui part de Londres sous le tunnel sous la Manche jusqu'à Paris ou jusqu'à Bruxelles. Donc chez Eurostar, j'étais hôtesse en première classe. C'était une très bonne expérience aussi, j'ai énormément appris chez Eurostar. Je suis restée pendant 4 ans. Et puis j'ai eu envie de passer à autre chose. J'adore Londres, j'aime beaucoup Londres, vraiment Londres c'est dans mon cœur, c'est Londres, voilà, même ici à Dubaï, Londres me manque souvent. Mais voilà, j'ai eu envie d'autre chose, j'ai eu envie de partir et voilà, tout simplement, j'ai envie de faire autre chose. Donc j'ai donc postulé chez Emirates et j'ai passé les entretiens, j'ai été prise et puis après voilà, tout s'est enchaîné. J'ai démissionné chez Eurostar, je suis partie passer quelques mois chez moi en France en famille. Et puis je suis revenue à Londres, j'ai pris mes valises et je suis partie pour Dubaï. Donc voilà, donc maintenant aussi pour répondre à une autre question, je travaille chez Emirates en tant qu'hôtesse de l'air depuis 1 an. Voilà, il y a beaucoup de messages franchement très gentils, vous êtes adorables les filles. Comptes-tu y rester longtemps ou alors faire 3 ans et avoir d'autres projets? Voilà, donc pour les 3 ans, c'est parce que chez Emirates, ce sont des contrats de 3 ans qui sont renouvelables. Alors, comptes-tu y rester longtemps? Non, je ne compte pas y rester longtemps. En toute honnêteté, je ne compte pas renouveler le contrat. Pourquoi? Parce que c'est un très beau métier, c'est vraiment super de voyager et tout ça. Mais il y a des moments où j'aimerais avoir c'est bête, j'ai l'impression qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Enfin moi personnellement j'ai l'impression de ne jamais être très satisfaite de ce qu'on vit. Mais voilà, les va-et-vient à droite à gauche tous les jours et tout ça, c'est fatigant au bout d'un moment. Faire sa valise, défaire sa valise, repartir et tout ça. Franchement, je suis quelqu'un d'assez speed, j'aime quand ça bouge. Moi, un boulot derrière un bureau, ça sera jamais fait pour moi, c'est pas possible, il faut que ça bouge. Mais là, pour le coup, des fois, ça bouge un peu trop. Et voilà, je sais pas, peut-être parce que je vieillis aussi, je sais pas. Et peut-être qu'on est beaucoup plus jeune, c'est plus simple. Mais moi, non, je ne renouvellerai pas un contrat. Donc, je ne compte pas y rester longtemps. Voilà, mais pour le moment, j'en profite un max. Oh, les choupettes! Voilà, alors il y a vraiment beaucoup de questions sur Emirates, sur le boulot d'hôtesse de l'air. Donc je vous renvoie à la vidéo fort aux questions sur les métiers d'hôtesse de l'air, sur le métier d'hôtesse de l'air que j'avais filmé. Je vous renvoie dans cette vidéo, je vais vous remettre le lien en barre d'infos. Voilà, je réponds vraiment à beaucoup de vos questions que vous m'avez envoyées. Donc je ne vais pas y répondre encore. De plus, donc là l'idée c'était plutôt de faire aux questions sur moi, mon parcours, pas forcément sur la compagnie aérienne. Donc si vous voulez, si j'ai pas répondu à toutes vos questions dans ma vidéo précédente, je referai une vidéo fort aux questions Emirates Part 2. Voilà, donc là on m'a dit la même chose. Souhaiterais-tu rester hôtesse de l'air à vie ou te reconvertir plus tard vers une autre branche? Et aussi si tu aimerais fonder une famille. Alors, fonder une famille, bah oui, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, hein, ça fait partie de la vie. Attends, souhaites-tu être hôtesse de l'air à vie? Comment te dire 60 piges, un chignon dégarni et un rouge à lèvres rouge? I don't think so.
I don't think so. Est-ce que tu as une voiture à Dubaï? Alors, j'ai pas de voiture. Donc ma très chère sœur adorée qui vit à Dubaï a une voiture. Donc voilà quoi, de temps en temps elle fait TP. Ou pas. J'attends toujours le double des clés d'ailleurs. Hein. On m'a dit, ah oui car j'imagine que tu ne dois pas en avoir besoin. Pas forcément besoin à Dubaï parce qu'il y a beaucoup de taxis, mais c'est mieux. Je trouve que c'est un confort d'avoir une voiture à Dubaï. Déjà avec la chaleur et tout ça, des fois c'est un peu relou de galérer à attendre des taxis ou d'aller marcher jusqu'au métro. Bon, je dis galérer, c'est un grand mot, hein. C'est pas les galères des transports en commun en Europe, mais c'est plus sympa quoi, pour aller à la plage, se balader, sortir et tout ça, c'est beaucoup mieux je trouve. Il y a encore plein de questions qui arrivent sur Snapchat, je vais les ouvrir après parce que... Vis-tu seule ou en coloc? Je suis en coloc. Donc ma coloc s'appelle Charlotte, elle est française et nous avons commencé en même temps chez Emirates. Donc voilà, nous sommes que deux. Tu as quel âge? J'ai quel âge? Quel âge? Je répète, 27 ans. Si toi aussi t'approches les 30 ans, bigger. Est-ce que hôtesse de l'air est ton premier job? Donc non, ce n'est pas mon premier job. Donc voilà, je vous ai dit, j'étais hôtesse donc chez Eurostar, j'ai été nanny, j'ai été fille au père, j'étais vendeuse de fruits et légumes sur les marchés, j'ai fait les huîtres, j'étais femme de ménage, j'ai été serveuse. Franchement, tous les petits boulots un peu relous, je les ai tous faits en fait. Donc voilà. Depuis combien de temps connais-tu Yasmina? Depuis combien de temps on se connaît? Franchement, ça doit faire... on se connaît depuis le lycée en fait. Donc plus de 10 ans. Comment est la vie à Dubaï? Pour tous ceux qui me suivent sur Snapchat, vous voyez bien que la vie à Dubaï se passe merveilleusement bien. Il fait beau toute l'année. À Dubaï, il y a un certain confort qu'on n'a pas en Europe, je trouve. Franchement, il y a beaucoup de choses sympas à faire. Il y a beaucoup de restos, donc voilà. Pour prendre soin de soi et se sentir épanoui, je trouve que Dubaï c'est quand même pas mal. Le soleil, ça fait tout. Quel genre de maquillage utilises-tu le plus lors de tes voyages? Bon voilà, déjà c'est vrai que quand on est hôtesse de l'air, on doit être bien maquillé, on va accentuer le maquillage quand même. Par contre, une fois que j'arrive à destination, généralement je ne me maquille pas. Ça m'arrive de maquiller si vraiment j'ai envie de faire des belles photos, je sais pas, de ressembler à un ton, ou alors si je ressemble à un ton tout simplement et que je me supporte pas. Non, en général j'évite de mettre du maquillage quand je suis à destination pour laisser ma peau respirer et puis la flemme quoi, de se maquiller quand on est un peu fatigué. Et puis sinon, voilà, je vous ai dit, le maquillage, faut quand même plutôt l'accentuer quand on est hôtesse de l'air. Mais par moments, je vous avouerai que je fais un maquillage assez léger, quoi. J'ai pas tout le temps envie de mettre du fond de teint, j'ai pas tout le temps envie de faire un smoky ou un trait d'eyeliner. Si vous voulez, je peux vous faire une petite revue sur le maquillage que j'utilise pendant mes voyages, quoi. On m'a posé la question, est-ce vrai? Je vais y répondre parce que ça, c'est une question qui revient vraiment, mais très régulièrement. Est-ce vrai que chez Emirates, si tu tombes enceinte, ils te virent? C'est faux. Chez Emirates, ils ne vont pas vous virer parce que vous êtes tombée enceinte. Là, il y a une confusion, là, il y a une grosse confusion avec la compagnie aérienne Qatar. Chez Qatar, effectivement, il y a eu plusieurs dossiers où des hôtesses de l'air se sont fait virer car elles étaient enceintes. Tout simplement parce que chez Qatar, vous signez un contrat en tant que célibataire, c'est-à-dire que les femmes mariées ou en couple, elles ne sont pas recrutées chez Qatar. Donc vous devez être célibataire pour être hôtesse de l'air chez Qatar Airways. Et si vous voulez vous marier par la suite, il faut également leur demander la permission. Donc voilà, et il y a des filles qui étaient mariées, je pense, et qui sont tombées enceintes, qui se sont fait virer. Et puis il y a des filles qui ont demandé la permission de se marier, qui se sont également fait virer. Donc voilà, c'est les lois de la compagnie. Je pense qu'à partir du moment où on signe un contrat, c'est qu'on l'a lu et donc on est d'accord et on accepte de suivre ces règles, même si ce ne sont pas toujours des règles très cool, mais voilà. Donc maintenant, je vais ouvrir les snaps parce que là, franchement, il y a beaucoup de snaps. Ça sent les questions. Ah oui, je vous avais aussi demandé sur Snapchat hier soir de m'envoyer vos selfies, tout simplement parce qu'il y a tellement de monde sur Snapchat que voilà, on peut pas suivre tout le monde et du coup je parle avec beaucoup d'entre vous et je sais même pas à quoi vous ressemblez, donc j'avais envie de vous voir en fait. Donc je vous avais demandé hier soir de m'envoyer vos selfies et franchement je me suis réveillée ce matin mais bombardée de selfies quoi, donc merci beaucoup. Mouah.
Ah ouais, donc alors, on m'a demandé, est-ce que Londres te manque? Alors oui, c'est clair, Londres me manque. Honnêtement, oui, c'est sûr. Parce que c'est vrai que Londres, on a beau dire, il pleut tout le temps, nanana et tout ça. Je trouve que vivre à Londres, c'est vraiment super. Beaucoup la vie à Londres. J'aime la mentalité british. Et voilà, ouais, franchement, Londres me manque. J'adore Dubaï, je vis très bien à Dubaï. Mais parfois c'est bête ce que je vais vous dire, mais le mouvement de Londres, le mouvement de grande ville, personnellement j'ai besoin d'un peu de stress, d'adrénaline pour booster quoi, pour booster un petit peu la routine. Je trouve que c'est deux vies différentes. Ah, c'est marrant, on m'a posé la question quand est-ce que vous allez faire des meet-up en France avec Yasmina? Un meet-up en France, c'est vrai qu'on m'a souvent envoyé ce message, à quand un meet-up en France? Déjà, il faudrait qu'on aille en France, chose qui ne se passe pas très souvent, surtout en même temps avec Yas. Et de plus, franchement, on n'y a jamais encore pensé, c'est marrant. Et après, c'est vrai qu'on partage tellement avec beaucoup d'entre vous, surtout sur Snapchat, au quotidien, que du coup, on a l'impression de se connaître. En fait, c'est marrant quoi. C'est vrai que ça serait rigolo de tous se rencontrer un jour et de partager un moment, ça serait vraiment marrant. Je pense pas que ça se fera de suite, mais bon, c'est vrai qu'il faudrait garder cette idée en tête quoi. Franchement, je pense avoir fait le tour des questions. Je vais pas faire plus long parce que je veux pas que la vidéo devienne trop boring. Mais la prochaine fois, promis, ce sera une foire aux questions à deux. Yasmina et moi, la foire aux questions. Yasmina et moi, la foire aux questions improbables. Gros bisous!